Bonjour, me revoilà, Thérèse Gagnon, autrice, conférencière, formatrice. Plusieurs parmi vous me connaissez, aussi consultante en relation d'aide et propriétaire de la boutique du Centre d'épanouissement. Aujourd'hui, je vous reviens avec les avantages de lire les chiffres et les dates. Les chiffres et les dates, c'est vraiment un outil pour nous guider d'être au cœur de notre route. Ça peut être avec les heures, ça peut être aussitôt qu'on voit un chiffre, il vient nous dire un message. Ceux qui connaissaient mon livre, Les chiffres et les dates, il y en a beaucoup dit. C'est jamais tout. Mais pour le moment présent, c'est qu'est-ce que ça vient vous dire. Aujourd'hui, on fait une belle rencontre. Merci à tous ceux-là qui êtes là et qui avaient l'intérêt de m'écouter et tout ça. Mais gênez-vous pas pour me faire parvenir aussi des questions. Si vous avez un chiffre qui vient vous voir souvent, ça peut être des fois que vous êtes sur la route, oups, vous observez. Bonjour Michel. Puis, voyez, à chaque fois que vous avez un chiffre, c'est qu'il y a un message pour vous, un beau petit clin d'œil. Pourquoi? Pour être au cœur de votre route. Il n'y a rien qui va pas. Je vais vous donner un petit exemple personnel. Vous savez que parfois, je me suis déjà retrouvée à l'urgence, hein? Bon, quand j'arrivais à l'urgence, qu'est-ce qu'il y avait? Ils nous placent dans un endroit. Ça peut être dans le bloc A, dans le bloc B, dans le bloc C, dans le bloc D, mais aussi il y a un lit avec un numéro. Pour moi, à chaque fois, je prenais le cas. Qu'est-ce que c'est que j'ai à apprendre que j'ai besoin de venir à l'urgence? Pourquoi? Parce que d'un sens, il y a un message que là, des fois, que je peux... Si, mettons, j'avais du C, je disais, oh, de quoi, Thérèse, tu te sens responsable? Car pourtant, tu es responsable de ta vie, tu le sais, de tes actions et de tes réactions. Mais qu'est-ce que d'un sens qui vient se faire que tu en prends peut-être un petit peu trop de responsabilité à extérieur? Fait que précise tes engagements. Puis c'est drôle, des fois, quand je faisais le lien, oups! Il disait, Madame Gagnon, il faut vous changer d'endroit. Fait que pour moi, tout le long de qu'est-ce qui était là, je lis mes messages parce que d'un sens, ça vient me parler. Les dates est un... Bonjour Joanne. Les dates, c'est vraiment un outil pour nous aider à rester au cœur de notre route. Vous savez que si vous avez des questions, posez-les parce que pour moi, ça c'est le plus grand de mes plaisirs, c'est de répondre avec du vécu par du vécu. Fait que donc, vous voyez, pour moi, c'est un outil pour vraiment qu'on puisse se ramener à soi. Puis ce qui est le fun, d'un coup, il disait, c'est drôle, Madame Gagnon a guéri mieux que tout le monde. Ben, si je peux conscientiser pourquoi je me suis rendue là, ben, c'est normal que mes cellules vont aller se replacer pour être plus au cœur de ma route parce que ça veut dire que je me suis égarée. Puis peut-être que j'avais oublié de me placer en priorité. Comme là, hier, je faisais le petit direct que vous allez retrouver aussi, pas le direct, mais émission. On parlait du mois de mars. Mars, c'est le mois pour réaliser ses rêves. D'être capable de regarder, est-ce que je suis dans une joie permanente ou si je suis dans une joie temporaire. Fait que si vous, là je parle du mois de mars, mais si vous voyez du 3, souvent, mettons, vous voyez 3h33, vous allez à une autre place, le 3 vient se manifester, posez-vous la question, est-ce que je réalise mes rêves ou je vais plutôt être à l'écoute pour aider les autres à réaliser leurs rêves? Les autres, ils ont à réaliser leurs rêves. Vous avez à vous réaliser. Puis il n'y a pas d'âge pour se réaliser puis se choisir. Passant ça, le 3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pour faire le clown, pour faire rire les autres, pour pas amener de la joie, mais c'est une joie temporaire. Fait que je dis, soyez pas un clown qui fait rire tout le monde puis que ça pleure à l'intérieur. Fait que moi, je vous dis, prenez le temps d'observer, de vous découvrir, parce que je me dis, c'est pas pour rien. Pour moi, c'est une clé, les dates.
il n'y a pas de journée que ça ne me parle pas. Le matin, je ne me lève pas en analysant la date. Mais s'il arrive quelque chose, je prends le temps de m'arrêter pour voir quels sont les mots qui me viennent aujourd'hui pour ce chiffre-là, cette date-là, ou cette heure-là, ou quoi que ce soit. Parce que c'est vraiment un outil. Puis je vous dis, si vous avez une date que vous aimeriez qu'on analyse, ben marquez-moi-le, je vais le faire. Ce matin, je parlais à une bonne amie de la France. Sa mère est décédée le 7 février. Bon, je vais analyser un petit peu grosso modo, mais vous voyez, c'est quand même quelque chose qui vient nous dire, parce que c'est un message par le départ aussi. Des fois, des êtres chers, des gens qu'on aime à la folie, puis c'est imprévu. Oups, ils partent, ou des fois, c'est prévu. Ah, le 5 septembre. Oh, Joanne, t'es d'accord à ce que je l'analyse? Si tu me dis oui, j'y vais tout de suite avec ça. T'es d'accord? J'attends juste un petit oui à quelque part. Malgré que tu me l'as marqué, normalement, ça veut dire oui. Le 5, je vais commencer. Bon, OK. Le 5, d'un sens, ça veut dire ayez du plaisir, parce que souvent, vous tentez de procurer du plaisir à beaucoup d'autres personnes, mais elle dit ayez du plaisir. Elle, il s'est passé quelque chose parce que ça passait ou ça cassait, mais elle a accompli ce qu'elle avait à accomplir, ta petite fille. 2, 4, 7. Elle dit ayez la foi, ça se peut qu'il y en ait qui ont. Que vous avez vécu beaucoup de peur, parce que la foi, l'inverse, c'est les peurs. Hein? Fait que peut-être que vous aviez beaucoup de peur à ce qu'elle puisse partir ou quoi que ce soit, ou vous aviez peur qu'elle reste avec un handicap, ou je sais pas, mais en tout cas, il y avait des peurs. Parce que le 7, il y a souvent des peurs qui sont là, mais c'était apprivoisé pour toucher la foi de qui on est réellement. Puis tu vois, le 16, le 7 va revenir 2 fois. Sinon, un petit peu, 12, 21, 3. OK. Ah, puis j'ai parlé du 3, puis le total de son départ, c'est le 21, 3. Elle dit souvent, vous avez aimé beaucoup les personnes autour de vous, puis des fois, vous vous êtes passé en deuxième au lieu de vous passer au premier plan. Elle dit, moi, je vous dis, choisissez-vous, faites vos choix toujours en fonction de vous, puis ayez confiance en ce que les gens sont autour de vous. Ayez confiance. Mais réalisez vos rêves, puis procurez-vous. Ça se peut qu'avec moi, vous avez eu beaucoup de peine, mais d'un sens, je vous le dis de deux manières. Trouvez l'équilibre entre l'action et le repos pour vraiment toucher votre joie interne. Elle dit, il y avait des choses, des fois ça passe, ça casse, mais quand ça casse, là, pensez, c'est parce que d'un sens, vous allez vers une liberté et un plaisir. Mais est-ce que vous vous le permettez, ça? Parce que des fois, on prend pour les autres beaucoup plus, puis qu'on s'oublie, puis on est dans une. Comment est-ce que je pourrais dire ça? On est dans une peine intérieure ou autre chose et tout ça. Mais elle dit, moi, j'ai accompli qu'est-ce que j'avais à accomplir. Ça, elle dit, oui, c'est peut-être jeune, mais d'un sens, mon temps, il est fait. Maintenant, pour vous, là, quand vous n'avez pas de plaisir, permettez-vous que ça change. Vous n'avez pas à tenter d'amener ce plaisir-là aux autres, c'est à vous. Fait que d'un sens, permettez-vous de changer, parce que le 4, c'est nos valeurs, c'est nos croyances. Fait que si j'ai pas de plaisir, au lieu de tenter de travailler pour se faire du plaisir, ben, permettez-vous d'arrêter. Elle dit, apprivoisez vos peurs sans vous sentir responsable des autres. Parce que je fais du 16-7, c'est avec le 9 du mois et avec l'année. Fait que là, elle dit d'un sens, plus que vous allez être responsable. Elle dit, moi, je suis responsable de ma vie, de mes actions et de mes réactions. Mais elle dit, vous êtes responsable de votre vie, de vos actions et de vos réactions. Mais ayez confiance en chacun de vous, que c'est toujours le meilleur, même si ça paraît des fois pas le meilleur. Apprivoiser les peurs. Pour les apprivoiser, les peurs, il faut les reconnaître en premier. Parce que des fois, on va les nier au lieu de les reconnaître. En les reconnaissant, je peux les apprivoiser pour le transformer en force. Elle dit, trouvez l'équilibre entre l'action et le repos pour vous réaliser, parce que sans ça, si vous ne le faites pas, votre joie interne, elle dépend des autres, au lieu d'être si interne,
Votre joie, elle dépend des autres à l'extérieur. Fait que ramenez-vous à vous, s'il vous plaît. Puis, vous voyez, elle a 2 fois le 7. Elle a le 7 avec l'année et le 16-7 qui revient 2 fois. Puis il y a le 21-3, le grand total. Puis il y a du 12-3. Le 12-3, je le fais avec le jour et l'année. Fait que c'est 2 choses qu'elle dit. Ayez confiance en vous, puis choisissez-vous. L'autre a dit, mais commencez par être en relation avec vous pour vraiment, après ça, faire vos choix, mais avoir assez de confiance pour avancer dans cette partie-là. Je ne sais pas si ça te parle un peu, Joanne, parce que d'un sens, si c'est ta petite fille, le message est autant pour toi que pour les parents. Puis d'un sens, si elle a des... Je pense qu'elle a une sœur. En tout cas, il y a quelque chose dans cette partie-là que des fois, euh, je dirais que c'est comme si vous tentez d'avoir l'élastique pour vraiment procurer de la joie aux autres, tandis que là, elle dit non. Là, maintenant, vous êtes libre de votre choix part de vous. Fait que, bienvenue, ma belle amie. Fait que, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des dates? À moins que, tantôt, j'ai reçu, je vais juste aller voir si des fois c'est là, parce que j'avais dit en privé. Bonjour à Carole, ça sera pas long, je vous reviens, juste pour vérifier. Non, ok. Bon, vous voyez, c'est un message. Des fois, ça va aider à traverser les périodes difficiles parce que c'est pas évident pour un parent ni un grand-parent de perdre un enfant. Ben, j'appelle perdre, mais c'est le changement, mais parce qu'en fin de compte, on a tout cet amour-là, que ce soit un jeune enfant, un grand enfant, un parent, tout vient vraiment nous amener à nous laisser un message. Parce qu'aucune personne part sans nous laisser un message. Et moi, je trouve que les dates viennent nous aider. On pourrait en parler comme des fois plus longtemps, mais pour l'instant, je me dis c'est le côté. Ah, merci Joanne, parce que c'est toujours laissé à ceux qui ont vécu avec nous et tout ça. Fait que je dis, les dates, les chiffres, pour moi, c'est vraiment un outil très puissant. Il y avait, la semaine passée, je parlais avec une belle dame, puis elle parlait qu'il y avait eu du suicide. Le suicide, il laisse autant un message, la personne qui quitte la vie, qu'elle décide de quitter la vie, parce que c'est un choix qu'elle fait. En fonction de sa date, souvent, pas tout le temps, mais souvent, on va avoir du 11 à quelque part dans le tricot que je fais. Le 11 vient dire soyez au cœur de votre route parce que souvent on tente de faire le choix pour aider les autres, adoucir ça aux autres. Non, restez au cœur de votre route. C'est tellement important parce que regardez, un 11, j'en ai dit souvent, c'est comme une bordure de route, mais aussi c'est comme notre cylindre de lumière quand il est comme ça en haut. C'est mon cylindre de lumière. Fait que si je suis au cœur de ma route, je reçois, mon intuition est beaucoup plus directe. Mais là, c'est à moi, par exemple, que je dois le faire. Puis en même temps, en restant au cœur de ma route, les autres n'ont pas de pouvoir sur notre vie. Fait que si vous voyez souvent 11h11, ou peu importe, vous êtes à quelque part, d'un coup le 11 vous apparaît, posez-vous juste la question, suis-je au cœur de ma route? Est-ce que je me choisis en premier? Est-ce que je suis capable de dire non à l'autre et me dire oui? Ou c'est plus facile de me dire non, ça paraît pas, que me dire oui. Parce que le 11, il veut vraiment qu'on soit au cœur de notre route. Puis pour être au cœur de notre route, il faut apprendre à se choisir. Fait que vous voyez, c'est des petits chiffres. Est-ce qu'il y en a qui voient un chiffre ou bien qui vous vient, OK, c'est le 17. Je le viens souvent depuis 4-5 ans. OK. Bon, on va parler du 17. Le 17, il dit aie confiance en toi, puis aie foi en la vie aussi, mais prends du temps pour t'isoler. Parce que le 7, en même temps, c'est de l'isolement. C'est du temps pour être avec soi. Est-ce qu'on se le permet de s'accorder juste du temps pour être avec soi? Parce que qu'est-ce qu'il amène? Il amène le succès et la réussite en tout. Parfois, si on est dans le piège, on a l'impression qu'on peut manquer ou c'est proche de manquer. Ça, c'est juste l'impression parce qu'il dit, si tu as confiance en toi, tu prends du temps juste pour toi,
Tu es patiente avec toi et tu mets tes limites avec l'autre, attends-toi qu'il y a une belle récolte là. Tout ce que tu vas toucher, ça réussit. Je sais pas si c'est... Puis c'est depuis 4-5 ans. Fait que regarde d'un sens, depuis 4-5 ans, c'est quoi? Est-ce que tu as vraiment confiance en toi? Puis est-ce que tu te gardes du temps de solitude, du temps pour être juste avec toi, qui est la personne la plus importante, pour vraiment te laisser guider pour avancer? En tout cas, c'est la question que je poserais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des petits... ou un chiffre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un chiffre? Bienvenue, Martin et Jean. Non, il n'y en a pas d'autres? Bon, ok. Je vais juste me laisser guider en ce cas-là. Aujourd'hui, nous sommes le 6, je crois bien, hein? Non, le 5, c'est vrai, c'est la fête à mon frère, puis c'est la fête à Nicole Scott. On va lui souhaiter bon anniversaire. Vous voyez, tantôt, on a parlé du 5 en plus pour Joanne, que sa petite fille est partie le 5. Le 5, c'est la journée transformation, changement, détachement, liberté, plaisir. Y avez-vous pensé qu'est-ce que c'est? Quand c'est quelqu'un qui part, elle nous dit, mais oui, tu as détaché de des choses dans la vie, mais tout est parfait selon le plan divin. Fait que le 5, là, on aime avoir du plaisir aussi. Fait que donc, c'est savoir s'amuser. Est-ce qu'on est capable, mais de se sentir libre? Parce que j'appelle quelqu'un qui est né le 5, c'est quelqu'un qu'on n'attache pas. Aussitôt que vous voyez, mettons qu'il soit né au 5e mois ou qu'il est né le 5, c'est attache-moi pas. Parce que d'un sens, si tu m'attaches, tu vas me perdre. Ça a un besoin de liberté et de plaisir. Vous voyez? On est au mois de mars, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Puis cette année, c'est une belle année 8, mais que je parle toujours, cette année 8-là, c'est 20 et 24. Vous voyez, pour moi, souvent je disais, mettons, 2 plus 0 plus 4, ça fait 8. Mais pour moi, cette année, c'est comme si le 20 se divise pour dire, hey, apprenez à vous choisir. Puis c'est pas égoïste de se choisir. Se choisir, être capable de se dire oui à soi et non aux autres, ben c'est une belle pratique parce que combien de personnes j'appelle qui ont le oui prime? Aussitôt que quelqu'un demande quelque chose, c'est oui, même des fois ils sont rendus avant. Oh, prenez le temps, prenez le temps. On n'est pas obligé de dire oui tout de suite aux autres, puis après ça, se dire non à nous. Si on a dit oui trop vite, il faut être assez humble pour revenir sur notre décision, dire, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit oui trop vite parce que j'avais besoin comme d'être aimé ou quoi que ce soit. Mais là, je prends le temps de m'arrêter puis de faire mon choix pour vraiment se choisir. Fait que là, c'est le 20, puis on est protégé pour le faire. Regardez, il nous reste pas 100 ans, il nous en reste 74, 75. Là. Bon, mais après ça, le 24, il dit, ben maintenant, choisis-toi, mais transforme tes valeurs, tes croyances, parce que souvent, tu as cru quand quelqu'un a besoin, tu dois passer l'autre avant. Si pour toi, ça te convient, ça ne te met pas de limite, oui, ton oui est là, mais tu t'es pas dit non à toi. Parce que c'est à faire très attention. Si on dit oui tout le temps aux autres, ben parfois on se dit non à soi. Puis on n'a pas à se dire non à soi. On doit s'aimer assez pour être vrai avec nous. Parce que si je me dis non, puis que c'est un oui, ben ça veut dire que je suis pas vrai non plus avec moi. Fait que je ne sais pas pour vous si ça a correspondu pourquoi que j'aime tellement les chiffres et les dates. Pour moi, c'est un message au moment présent tout le temps. Fait que donc, je vous dis, je vous souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, je vous reviens avec Muriel Galland pour le salon international, le salon du Renaissance, que je vais être à ce salon-là le samedi avant-midi, le 15 ou le 16, en tout cas. Attendez un petit peu, je vous dis la date exactement. Le 15, en avant-midi. Puis, je vais être là, je vais faire une conférence justement sur 2024. 2024, qu'est-ce que 2024 vient nous apprendre pour qu'on puisse bien avancer et savourer cette récolte-là dans la vie. Fait que donc, Muriel va être mon invitée la semaine prochaine à la même heure. Puis je vous dis tous merci parce que pour moi, c'est un plaisir de partager avec vous.
Puis ne vous gênez pas si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir parce que je me dis, j'aime ça partager avec vous. Fait que donc, je vous souhaite une très belle semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.